me présente, je m'appelle Jean-Pierre Audra, donc je travaille au laboratoire des domaines océaniques à l'IUEM. Donc mon travail s'appelle lithopréparateur, donc cela consiste à réaliser des lames minces de roche. Une lame mince, ça sert à déterminer la composition minéralogique de la roche. Donc pour réaliser une lame mince, il faut la mettre à l'épaisseur de 30 microns. Nous voilà à l'étape de sciage, donc les cailloux nous arrivent tels quels suite à un prélèvement sur le terrain. Les cailloux sont au préalable numérotés, donc ça c'est très important de respecter la numérotation. La première étape consiste à découper un témoin, donc nous on l'appelle communément un sucre. On utilise pour cela une scie à roche, donc c'est une lame au diamant donc qui va servir à couper l'échantillon. Donc voilà, notre témoin a été scié. Le souci que l'on a, c'est que le témoin est quand même brut de sciage, donc on a des stries de sciage qu'il va falloir enlever. Donc on va les enlever grâce à du carbure de silicium, ce sont des poudres de grains abrasifs très durs. Donc on va démarrer avec une poudre assez grossière et partir jusqu'à une poudre très fine, donc qui aura un grain de 3 microns d'épaisseur. Maintenant, il faut continuer le dressage de l'échantillon pour pouvoir réaliser un collage adéquat. Donc, on a vu dans les étapes de dressage d'échantillon, là, on va passer au carbure de silicium de 10 microns. Donc, pour ce faire, maintenant, on a une machine automatique qui s'appelle une rôdeuse. Donc, la rôdeuse, elle travaille automatiquement. Donc, elle va nous envoyer notre carbure de silicium automatiquement sur un plateau en fonte. Et donc là, l'étape se fait mécaniquement, donc il suffit simplement de déposer les sucres sur un support adéquat. Donc voilà, on vient de rôder notre échantillon au carbure de silicium de 10 microns. Donc maintenant, il va falloir nettoyer cet échantillon sous l'eau grâce à l'aide d'une brosse. Après, il va falloir mettre ces échantillons dans un bac à ultrasons pour pouvoir dégager les éventuels grains qui se seront initiés dans la roche. Ensuite, on va les sécher à l'air comprimé pour pouvoir éliminer toute l'eau et on va les mettre à sécher sur une platine chauffante environ à 50 degrés maximum. Donc ces échantillons, je vais les faire sécher pendant 6 heures environ. Cet échantillon va être collé sur un support de verre. Donc pour coller cet échantillon, je vais utiliser une colle époxy en 2 composants, une colle et un durcisseur. Donc je vais mélanger cette colle avec le durcisseur et la répandre celle-ci sur l'échantillon qui a été au préalable séché. Je vais déposer ma plaque de verre sur l'échantillon et je vais attendre de retour environ 6 heures pour que la colle fasse sa prise. Une fois que ce temps se sera écoulé, ma plaque de verre sera vraiment solidaire du témoin et je pourrai continuer à réaliser ma lame mince. Donc voilà, maintenant suite à notre collage, notre échantillon est solidaire de la plaque de verre. Il va falloir éliminer le surplus de roche qu'il y a sur le support de verre, pour ne laisser plus qu'1 mm de roche sur le support de verre. Donc, de retour, on va procéder à un sciage pour éliminer ce surplus de roche. On va utiliser ce modèle de scie, qui est plus petit, comme ceci.
Voilà, dans le retour à notre rôdeuse. Donc pour la phase finale de la mise à l'épaisseur, on va de retour utiliser cette rôdeuse pour amener nos lames à 30 microns, la valeur requise d'épaisseur pour pouvoir étudier une lame mince au microscope. Alors, l'essentiel de mon travail vient de la demande de différents chercheurs du laboratoire. Ces chercheurs prospectent sur le terrain. Le terrain peut être soit sur des missions embarquées sur des bateaux. Ici, chez nous, c'est souvent le cas. Après, ça peut être aussi des prélèvements sur le terrain, à terre, tout simplement. Les chercheurs vont sur le terrain, ils prélèvent des échantillons avec leur marteau et puis me les apportent. Donc, suite à cela, moi, bien sûr, je fais attention à bien répertorier ces échantillons qui sont numérotés et j'attaque mes lames minces comme j'ai l'habitude de le faire. Et encore une fois, bon, c'est suite à des prélèvements divers sur le terrain que je confectionne ces lames minces.